l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Depuis que les partenaires sociaux se sont séparés sans parvenir à un accord, François Bayrou n'en finit plus de se féliciter de l'éblouissante réussite du conclave. Alexis, à votre avis, c'est du déni ou bien c'est pour conjurer la menace de la motion de censure qui doit être examinée cet après-midi? Non, c'est certainement pas la motion de censure, Dimitri. On se l'est dit ici, François Bayrou ne court aucun risque dès lors que le RN a annoncé qu'il ne la voterait pas. Eh bien, la motion de censure ne peut pas être adoptée. Et pour que les choses soient bien claires, François Hollande nous a expliqué, tout au honte but, qu'il ne la votera que s'il est sûr qu'elle ne passe pas. Bref, François Bayrou est tranquille comme Baptiste. Quant à la façon, effectivement assez osée, qu'il a de peindre en triomphe l'évident échec du conclave, je ne parlerai pas de déni, mais plutôt de syndrome de l'agent immobilier. Vous connaissez, Dimitri, le syndrome de l'agent immobilier? Non, pas vraiment. Allez-y, expliquez-moi. Eh bien, quand il va vous faire visiter un gourbi totalement obscur, dont l'unique fenêtre donne sur le local poubelle, l'agent immobilier, en ouvrant grand la porte, vous dit « Comme vous pouvez le constater, c'est très lumineux ». Eh bien, François Bayrou, c'est pareil. Comme vous pouvez le constater, le conclave est un immense succès. Et il aurait tort de ne pas le faire, puisque ça marche. Ben oui, depuis qu'il a lancé son conclave, tout le monde explique que la manip est trop grosse, l'enfumage trop évident, et qu'il va finir par se prendre les pieds dans le tapis. Et puis, 6 mois après, regardez où nous en sommes. François Bayrou est toujours là, et il a maintenant la quasi-certitude de passer l'été à Matignon. Alors certes, on n'a pas progressé d'un pouce sur la voie de l'équilibre financier et des régimes de retraite, mais enfin, on n'a pas reculé non plus. C'était pas gagné. Rappelez-vous qu'il était question à l'origine de ramener l'âge de départ à 62 ans. François Bayrou est même tellement content de son conclave qu'il envisage de le recommencer. Mais ne riez pas, je vous jure, Dimitri, il pense, nous dit-on, à un autre conclave destiné aux groupes parlementaires pour les obliger à trouver des pistes d'économie dans le budget. Avouez qu'il fallait oser. Et vous croyez qu'une telle astuce serait de nature à lui permettre d'échapper à l'autre motion de censure qu'on lui promet, plus sérieuse, celle-ci, cet automne, sur le budget? Alors, je sais bien, Dimitri, que la crédulité humaine est sans borne et l'instinct de survie de François Bayrou sans limite. Mais là, il me semble au contraire que toutes les conditions d'une bonne censure sont réunies. Le RN ne peut pas indéfiniment sauver François Bayrou. Sinon, tout le monde dira que les ennuis judiciaires de Marine Le Pen l'ont anesthésié. Ils ont prévenu, la prochaine fois, ils ne laisseront rien passer. Les socialistes. Bayrou leur a vendu un lapin dans un sac l'an dernier. Ils se sont fait avoir une fois, ils ne se feront pas avoir deux. Le socle commun, quant à lui, est au bord de l'explosion. Et Emmanuel Macron rajoute de l'huile sur le feu en encourageant sournoisement les uns et les autres à faire tomber son Premier ministre. Bref, l'affaire semble assez mal partie, et ça n'est pas la grosse ficelle de la proportionnelle, dont François Bayrou fait miroiter l'adoption à la gauche et au RN, après le vote du budget, bien sûr, qui semble de nature à changer la donne. Bon, d'abord, parce que rien ne dit qu'il parviendrait à faire adopter le nouveau mode de scrutin. Les LR sont contre, les macronistes divisés et les RN hésitants. Et surtout, parce qu'à 18 mois de l'élection présidentielle, aucun parti d'opposition, même pour un plat de lentilles politiciennes cuisinées à la sauce proportionnelle, ne peut assumer devant ses électeurs la co-responsabilité d'un budget de sang, de sueur et de larmes. C'est sûrement regrettable, mais c'est ainsi. Bref, une censure peut en cacher une autre. François Bayrou a intérêt à profiter cet été des frais ombrages des jardins d'hôtel de Matignon. Pour lui, c'est l'automne qui sera chaud. L'édito politique sur Europe 1, merci Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, justement, la censure, un sursis pour François Bayrou avant l'épreuve du budget. Merci Alexis, bonne journée à vous.